Madeleine à Gare-aux-Loups, c'est un spectacle que j'ai toujours voulu faire. Je sais pas combien de fois je suis revenu de tournée, puis je suis assis soit dans mon studio ou dans ma cuisine, et puis je suis en train de faire mes chansons, puis je me dis, c'est là que j'aimerais avoir un public. Sans penser au micro, à brancher, aux éclairages et tout ça. Donc, c'est souvent comme ça pour moi que la musique est la plus vivante et la plus réelle. Donc, c'est un spectacle comme ça que je vous invite chez moi, dans mon environnement, à vous faire découvrir cette belle aventure de Garou. Ils sont baignés, soignés comme moi. Ils ont du foin, puis de la bonne et puis du tri. Soir le matin, dis-moi Charles, c'est une bad luck. Dis-moi Charlie, je suis bad lucky. Ils ont du foin, puis de la bonne et puis des tri. Soir le matin, moi qui suis jeune marié, ils m'en donnent pas tous les matins. Dis-moi Charles, c'est une bad luck. Dis-moi Charlie, je suis bad lucky. Dis-moi Charles, c'est une bad luck. Dis-moi Charlie, je suis bad lucky. Ben, je parle de ma jeunesse, évidemment. Moi, j'ai grandi dans un petit village francophone dans l'Est Ontario. Alors, tout le monde parlait français dans le village, mais dès qu'on sortait, ben, c'était une autre réalité. Et quand même, on était collé sur la frontière du Québec. On était près de Montréal. Donc, pour moi, j'ai toujours senti que j'ai vécu un peu avec un pied dans chaque culture. Et puis, ça fait que ça a sûrement une influence sur ma musique et sûrement sur la façon avec laquelle je vois le monde. Et puis, par conséquent, sûrement une influence sur ce que j'ai fait avec Garou. Le beau prince Ambroise, qui est aux croisades, qui est allé tuer des infidèles, qui est parti depuis si longtemps, qui pendant ce soir, c'est le moment du retour. Partons, cher camarade, nos chevaux sont salés. Partons, cher camarade, nos chevaux sont scellés. À la table de Germaine, je veux aller manger. Dans le lit de Germaine, je veux aller coucher. Au galop! Germaine, belle Germaine, ouvre-moi ton mari. Germaine, belle Germaine, ouvre-lui ton mari. Non, je ne croirais pas. Mais je parle aussi des années 70 parce que pour moi, c'est une période magique. C'est sûr que c'est au cours de cette période que Garou a connu ses plus grandes heures de gloire, mais c'était aussi une période où on sentait que tout était possible. On osait, on découvrait, on avait la soif de connaître. On passait devant une vitrine, on voyait une pochette, un nouvel album, on entrait l'acheter, on voyait une affiche, il y avait un groupe dont on n'avait jamais entendu parler, on allait voir le spectacle. Donc il y avait une espèce de goût d'aventure, et puis souvent on en a parlé quand on parlait de Garou. D'ailleurs, on y a fait référence dans un article sur nous, on parlait du fait que personne n'avait peur du loup. Beau dommage que c'était fou, mais personne n'avait peur du loup. Puis ce fut les années 80, la musique de plus en plus loin, et le cœur du pays dormait. Mais demain à un autre jour, chacun son temps, chacun son tour, et le cœur du pays chantait. Octobre sans crise ni automne, harmoniant entre les hommes. Jerry chantait comme un coyote pour 6 millions de sans-culottes. Beau dommage que c'était fou, mais personne n'avait peur du loup. Non, personne n'avait peur du loup. Non, personne n'avait peur. Personne n'avait peur du loup. Mais moi, j'ai pas grandi en faisant de la chanson traditionnelle. Il n'y a aucun de nous, d'ailleurs, qui a grandi sur les genoux de son père à taper du pied et à chanter des chansons à répondre.
C'est plutôt par après avoir fait des groupes d'interprétation, ce qu'on appelait dans le temps du top 40, ce que les jeunes appellent du cover aujourd'hui. Donc, on réinterprétait des chansons à l'époque des Rolling Stones, des Beatles et tout ça. Après tout ça, je suis un peu revenu un peu à mes racines, à la musique peut-être que mon père chantait. Il était un grand fan de Félix Leclerc, donc la chanson à texte, Vigneault, tout ça. Puis ça m'a amené forcément à la chanson traditionnelle, aux histoires fantastiques. Et puis un jour, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire ça avec des guitares électriques et des synthétiseurs. Et puis c'est parti de là. Et il y a mon ami Éric Baudry un jour qui m'a dit, vous autres, vous avez fait exploser le folklore. Alors c'était sûrement pas voulu, mais c'est sûrement ça qui s'est passé. Donc évidemment, ça fait partie beaucoup de la trame de toute cette histoire de Glen Agaro. Le jour que j'arrive, ma femme se marie. J'arrive tout à la porte, les trois petits coups frappants. Débarquer mes valises, ah, mon or puis mon argent. Les gens de la noce m'ont offert à dîner. Puis moi, j'étais bien aise. Bien évidemment, dans ce spectacle, je vous fais des chansons de Garoulou et de Loup-Garou, mais je vous fais aussi découvrir des chansons de Michel Lalonde, pour ceux qui ne les connaissaient pas, parce que au cours de cette carrière, j'ai quand même fait 3 albums solo. Donc, c'est un peu mes chansons qui racontent mon histoire et qui sont un peu le fil conducteur ou la trame de toute cette aventure de Garoulou. Bientôt tu partiras à l'école, à la vie. T'auras les yeux ouverts et la tête pleine d'outils. Peut-être qu'un jour tu diras, quand tu penseras à moi, je croyais pas que ça se pouvait, je croyais pas que ce monde de poubelles et de vidanges savait encore fabriquer des anges. Qu'il y avait quelque chose de doux dans ce vieux cœur de nous. Je croyais pas. Ben, de Glen à Garoulou, ce que je peux dire, c'est que c'est un spectacle de partage, une rencontre. Les gens qui me connaissent savent que je suis un parleur. Donc, je parle, je me raconte, je vous écoute, on chante ensemble, et je vous fais entendre des chansons de Garoulou. Je vous les fais découvrir peut-être la façon dont moi je les ai découvertes. Son âme en va la voir longue. Son âme en va la voir ben tard. Après souper, Maluron lurette ben tard. Après souper, Maluron lurette. Et que c'est le fun. Il la trouva selette longue. Il la trouva selette sur son lit qui pleurait, Maluron lurette sur son lit qui pleurait, Maluron lurette. Enfin, c'est une invitation que je vous fais pour venir vivre et revivre avec moi cette aventure de Garoulou. Puis pour ceux qui ne l'ont pas connu, de découvrir une période vraiment magique et puis un répertoire dont je suis toujours très fier aujourd'hui. De Glen à Garoulou. C'est une invitation. Quand ils ont vu sur l'échafaud, il appela un de ses pages petits gens. Venez ici, que je vous voie avant de mourir. Je vais dire au roi, t'en souviens-tu, quand nous étions en promenade, je t'ai sauvé la vie 3 fois, sauve-la moi donc une fois, à une fois, une fois, une fois.